Bonjour à tous, notre balade dans les allées du Salon de Genève se poursuit. L'événement est enfin ouvert au public. Que vous y fassiez un détour ou non, voici encore quelques nouveautés à ne pas manquer. Incontournable cette 83e édition du Salon de Genève pour les amateurs de véhicules sportifs, baroudeurs ou décalés, incontestablement oui. Après la présentation de la Ferrari et de la P1, les détails sur les 2008 et Capture ou encore la découverte de la marque Coros, attardons-nous aujourd'hui sur une italienne frappée du Bition, l'Alfa Romeo 4C, enfin présentée dans sa version de série. Les présentations sont faites par Quentin Charnollet. La marque italienne a mis 2 ans pour se décider, mais Alfa Romeo est bel et bien de retour sur le terrain des petits coupés sportifs et performants. L'Alfa Romeo 4C, destiné autant au marché américain qu'européen, mesure 4 mètres de long, mais se cantonne à 875 kg. C'est pas beaucoup, hein. La photo carbone, évidemment. Matériau longtemps réservé à la caste des super sportives onéreuses, le carbone intègre désormais une plus large catégorie de véhicules. La 4C en est le bon exemple. Son châssis, intégralement construit en fibre et en résine, est assemblé comme le reste de la voiture par Maserati, du même groupe Fiat, dans son usine de Modène. Le carbone est d'ailleurs laissé à nu, on le voit dans l'habitacle partiellement recouvert d'Alcantara. Cette première édition de la 4C, limitée à 400 exemplaires pour le vieux continent, cumule 240 chevaux, pas mal pour une propulsion, et dépasse 250 km/h. Bon point pour elle, son prix sans option, 60 000 €. Ce tarif devrait être à une poignée d'euros près celui de la Mercedes A45 AMG. La compacte la plus puissante du marché a fait le déplacement en terre helvète. Sans plus attendre, découvrez les images et les détails de cette petite bombe avec la complicité de notre duo de choc, Maël Pilvin et Alexandre Guyot. AMG, c'est le préparateur officiel de Mercedes. En 45 ans d'existence, presque tous les modèles de la gamme sont passés entre ses mains. Aujourd'hui, il s'attaque pour la première fois à la classe A, avec la classe A 45 AMG. Sous son capot, on trouve un 2 litres 4 cylindres de 360 chevaux et 450 Nm de couple. Esthétiquement, la version de base reste très discrète avec de rares appendices de carbone habillant le bouclier avant, les bas de caisse ou les coques de rétroviseur. L'habitacle fait quant à lui la part belle à l'aluminium et à l'Alcantara pour distiller une ambiance sportive qui reste malgré tout un peu austère. Mais pour ceux qui souhaiteraient un peu de couleur, Mercedes propose la version Edition 1, limitée dans le temps. Stickers sur le capot, liseré rouge de la calandre au rétroviseur ou encore jantes noires avec cache-écrou rouge sont autant d'appendices personnalisables à l'envie, de quoi permettre au futur propriétaire de ne pas passer inaperçu à son volant. Impossible de passer inaperçu également au volant des 3 nouveautés qui vont suivre. La plus étonnante d'entre elles a fait ses débuts sous forme de concept avant de passer en ce mois de mars le stade de la série. Son nom XL1 et c'est de nouveau Maël qui joue les guides. Cet ovni sur le stand Volkswagen, c'est le XL1. Dérivé du concept 1 litre dévoilé en 2011, il promet une consommation record de 0,9 litres au 100 km grâce à un aérodynamisme particulièrement travaillé. Seulement long de 3,89 m et large de 1,15 m, il affiche un coefficient de pénétration dans l'air de 0,189. Avec ses portes papillons, le XL1 est une stricte biplace qui ne laisse rien au hasard. Son esthétique complète a été dictée par la recherche de l'efficience énergétique, des passages de roues entièrement carénés pour éviter que l'air ne s'y engouffre, à la poupée filée façon queue de tétard. Côté motorisation, un bloc bicylindre diesel est associé à un moteur électrique pour une puissance cumulée d'environ 70 chevaux. Ainsi équipé, l'autonomie en électrique est de 50 km et peut monter jusqu'à 500 km avec l'appui du TDI. De quoi revendiquer le titre de voiture de série le plus sobre du monde. Un modèle qui a déjà séduit Félix Baumgartner, le premier homme à avoir franchi le mur du son après un saut en chute libre, s'est baladé dans les rues de Genève au volant de cet étonnant engin. Après lui, de nombreux journalistes se sont succédés à son bord, dont les journalistes d'AutoPlus. Leur essai sera à découvrir très prochainement. Revenons au parc des expositions de Genève pour poursuivre notre visite. Direction le stand de Chevrolet où nous attend Quentin Charnollet. Il vous présente la Stingray Cabriolet. Le coupé à Détroit, le cabriolet à Genève. Chevrolet est juste et partage les honneurs pour sa 7e génération de Corvette. La Stingray Cabriolet confirme la très bonne impression du début d'année puisque l'engin passe un véritable cap qualitatif nécessaire aux ambitions commerciales de la marque. Aura-t-il fallu attendre cette génération pour que la Corvette quitte son costume de simple américaine? À l'évidence oui.
Surprenante en coupé, elle devient impressionnante en cabriolet. Chevrolet améliore considérablement la finition et l'agencement de l'habitacle en introduisant sur sa GT du cuir travaillé, de l'aluminium et du carbone. La Stingray vise l'Europe et ses références sportives baignant dans le luxe. Au premier coup d'œil, c'est réussi, la Jaguar F-Type Roadster a de quoi se faire du souci. Sinon les fondamentaux sont là, Chevrolet garde son gros V8 devant, tirant 450 chevaux en première intention. Terminons ce journal avec une voiture encore plus puissante, la Bentley Flying Spur. Cette grande berline vous est présentée par Maël Pilvin. En se renouvelant, la Bentley Flying Spur perd le Continental de son appellation. Cette version 4 portes du coupé Continental GT vient se placer dans la gamme, juste sous la Bentley Mulsanne, en affichant une longueur de près de 5,30 m. Par rapport à celle qu'elle remplace, cette limousine s'offre une ligne plus élégante en reprenant les codes stylistiques introduits lors du restylage de la Continental GT. Le profil se fait plus ondulant jusqu'au passage de roue arrière élargie introduisant une nouvelle poupe plus fine et plus dynamique que par le passé. Les deux sorties d'échappement ovales se chargent de faire rougir le W12 de 625 chevaux, propulsant ce mastodonte de près de 2,5 tonnes à plus de 320 km/h. Une vitesse que les passagers n'auront sans doute pas l'impression d'atteindre tant l'espace intérieur reste luxueux avec ses 17 teintes de cuir, ses différentes essences de bois ou encore l'aluminium brossé, faisant de chaque habitacle un cocon unique. Voilà, le salon de Genève, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas, l'événement est ouvert au public jusqu'au 17 mars prochain. Le tarif est de 13 € pour les adultes et 9 € pour les 6-16 ans. Si vous n'avez pas l'occasion de rejoindre les bords du lac Léman, suivez l'actualité sur Autoplus, sur notre page spéciale salon.autoplus.fr ou bien directement sur notre chaîne vidéo spéciale Salon de Genève. Vous y retrouverez toutes les vidéos de nos envoyés spéciaux et JT en direct de l'événement. Bon week-end à tous et à lundi.